si vos clients continuent à se développer eux-mêmes, à faire leurs bons de commande, leurs factures de vente et à enrichir un flux bancaire, il n'y a pas de raison que demain, ils ne vous demandent pas de baisser vos honoraires. Donc, il y a un phénomène massif assez important. Donc profitons de cette proximité client que nous avons pour nous aussi leur proposer d'autres services et d'être au cœur de ces services. À nous de lui proposer les bons logiciels pour être plus performant en interne. À nous de lui proposer les bonnes solutions pour passer moins de temps sur le bookkeeping et plus de temps pour qu'il développe son entreprise. À nous de faire en sorte que les auto-entrepreneurs deviennent de vrais entrepreneurs et développent de l'emploi. Et à partir du moment, et là je rejoins ton propos Denis, où on apporte du service, c'est le marché qui va répondre. La techno permet de baisser des coûts, mais après sur le service, et je termine avec ça, quand le TZ, quand on dit que l'URSSAF peut faire des bulletins de paye, quand le bulletin de paye, vous lisez dans la presse qu'on va le diviser par 2 par la simplification du bulletin de paye, c'est pas l'opération matérielle d'édition d'un bulletin de paye qui coûte, vous le savez bien, c'est quand même tout ce qui est autour, c'est toute la communication avec le client, c'est tout le service social que vous apportez au client. Les mesures gouvernementales qui ont été prises concernant l'ouverture du capital peuvent être perçues comme un risque pour des investisseurs étrangers qui viendraient dans nos capitaux de cabinet. Mais je crois qu'il faut surtout le voir comme des opportunités, et notamment quand on regarde les projets de la loi Macron sur la structure interprofessionnelle et sur la possibilité pour les experts comptables d'investir également dans des cabinets d'avocats. Je crois que cette ouverture du capital, on ne doit pas en avoir peur, et au contraire, on doit s'en servir comme une opportunité de développement pour nos cabinets et pour notre profession. L'idée de la préparation de la précession est pour nous absolument fondamentale pour la réussite de l'opération de transmission du cabinet et de sa clientèle. Alors, on a écrit ici, elle démarre au moment des négociations, mais j'ai envie de dire, ça commence déjà avant, dans la réflexion permanente qu'on a sur son avenir propre, sur l'avenir collectif du cabinet et sur effectivement ce dont on a envie de faire de sa vie par la suite. En fait, on est sur un domaine de toute façon sensible. Quand on parle de transmission, d'abord, on a parlé tout à l'heure effectivement de culture d'entreprise, d'esprit de la cession, à qui je veux vendre, est-ce que je suis prêt à vendre. On est sur un domaine financier, donc effectivement, il faut aussi que chaque partie soit gagnant dans cette affaire, et puis de savoir si tout le monde est prêt pour ça. On met son ticket d'entrée, puis après on voit si on arrive à se développer, etc. À moyen terme, c'est les augmentations régulières de capital, la prise de participation, la croissance en interne, avec toujours cette indépendance entre guillemets contrôlée, mais cette indépendance au sein du cabinet. Et ensuite, à long terme, c'est là clairement l'intégration des nouveaux associés dans un objectif de fin de carrière. C'est indispensable de mixer un certain nombre d'approches pour avoir une idée de la valeur du cabinet que l'on vise ou que l'on rachète. Et ce qui nous intéresse quand on veut faire rentrer un jeune associé, c'est pas obligatoirement de nous racheter nous-mêmes pour qu'on se répartisse la part du gâteau, mais c'est surtout de donner la possibilité au cabinet de croître. Nous avons également des axes de réflexion pour mettre en place certainement des outils financiers maîtrisés par la profession, avec de la déontologie, avec nos règles professionnelles, qui permettraient dans un contexte sécurisé, déontologique, de faire des financements dans des conditions assez intéressantes. Et cela pour permettre à l'ensemble des professionnels de pouvoir lutter de façon équivalente avec l'ensemble des investisseurs qui seraient susceptibles de venir sur notre marché. Nous devons y réfléchir, c'est un sujet d'avenir, mais c'est un sujet sur lequel nous travaillons dès maintenant. Tout le diagnostic que vous aurez effectué auparavant aura bien évidemment pour nous la plus grande importance. Les informations que vous aurez recueillies, on aura besoin pour pouvoir apprécier justement ce que l'on finance.
troisième chose, et ça c'est le risque le plus important, c'est pour ça qu'il faut un ratio comptable indiscutable, c'est le risque d'indétermination du prix. Si on pousse un petit peu plus loin et qu'on va voir maintenant ce qui se passe sur sa retraite, regardez bien, là on parle de flux de revenus futurs. N'oubliez pas une chose, c'est que la retraite, c'est un peu comme la transmission. Hein. Passez-moi l'expression, il ne faut pas se louper, on le fait qu'une fois. Nous travaillons en interprofessionnalité avec des banquiers, des assureurs, des avocats, des cabinets de transactions qui font partager leur expérience et qui sont là non seulement au moment des conférences, mais aussi pour échanger sur les stands et pouvoir apporter des réponses concrètes à l'ensemble des acteurs, aussi bien les cédants que les cessionnaires ou que ceux qui veulent s'associer en fait au sein des cabinets. Même si on vous dit dépêchez-vous parce qu'il y en a 50 qui sont derrière et qui attendent, on fait quand même l'audit. On ne se précipite pas pour acheter. C'est le premier conseil. Et deuxième conseil sur le plan du financement, on n'accepte pas un crédit vendeur. Alors je vous avais dit c'est le dernier point, c'est pas tout à fait vrai. Il y en a un autre. Si vous voulez faire tout ça en même temps, c'est pas très compliqué. Finalement, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez rencontrer des confrères, apprendre à les connaître, faire connaître votre projet. Vous voulez également être accompagné. Vous pouvez adhérer à l'IFEC.